Ce qu'Internet fait à l'amour. Bonsoir à tous, bienvenue dans Soft Power, magazine des industries créatives et numériques de France Culture en direct jusqu'à 20h30. Zoé Sfez, cette semaine, vous avez fait un reportage justement sur ces sujets. Tout à fait, et ce reportage est destiné à illustrer la très grande forme de ce marché français des sites et des applis de rencontres. C'est Serendip, dont je vous parle aujourd'hui, une appli française qui se lance, qui a déjà été lancée, mais qui lance une grande campagne de publicité dès la semaine prochaine. Son nom est une abréviation du concept de serendipity, vous savez, ce concept anglo-saxon qui désigne le fait hasard heureux. Voilà, qui désigne le fait de découvrir quelque chose scientifiquement. Bon là, peut-être quelqu'un, alors de façon inattendue, ou quand on se préparait à faire autre chose. Ici, concrètement, il s'agit d'une appli qui propose à ses utilisateurs non pas des photos de profil, mais de participer à des activités en compagnie d'autres célibataires. Et c'est uniquement une fois qu'on a participé à une activité qu'on pourra échanger avec l'utilisateur qu'on aura rencontré dans la vraie vie. Une façon d'éviter une partie des écueils des applis de rencontre. M'expliquait Caro, c'est une des utilisatrices qui était venue à cette interview à l'invitation du fondateur de l'appli par le biais justement d'un événement sur cette appli. À 42 ans, elle a fréquenté notamment Attractive World et Happen. Je lui ai demandé comment et pourquoi elle s'était intéressée à Serendipity. En fait, moi, je l'ai trouvé en cherchant justement quelque chose de différent des sites de rencontres, en cherchant des sites où on peut partager des activités. Parce que pour avoir un petit peu été sur des sites de rencontres, je trouve que du coup, la rencontre est surfaite. Les gens montent déjà un peu dans les tours, s'imaginent des choses sans du tout avoir laissé de place au hasard et à la création ou pas d'une alchimie. Alors que partager des passions, des activités, etc., de toute façon, on va être content de l'activité qu'on va faire. Et puis, si jamais il y a quelqu'un qui a une alchimie, top. Puis s'il n'y a pas d'alchimie, on s'en fiche. On a échangé sur des sujets qui étaient intéressants. C'est pour ça que j'ai trouvé que l'application était bien, en fait. Voilà comment je me suis retrouvée là-dessus. Pas spécialement dans l'idée site de rencontre, site de partager des passions. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, j'ai plusieurs amis qui sont comme moi, qui en peuvent plus des sites de rencontres où vous avez 50 profils qui défilent, 50 photos. Vous avez presque une indigestion à la fin. Vous avez envie de partir en courant. C'est horrible à dire, mais je peux vous montrer la timeline d'applications. Vous en pouvez plus. Il y a quelque chose. C'est un peu viandard. Je suis désolée. Ah, voilà. Donc là, c'est quand on a créé son compte, en fait, vous arrivez directement sur la liste des événements qui sont variés. Donc, vous pouvez aller à la plage, vous pouvez aller faire un stage de théâtre. Vous cliquez sur la personne. Et alors du coup, est-ce que vous vous êtes dit, moi je vais peut-être regarder qui participe, et est-ce que je regarde un petit peu qui sont les gens qui participent? En fait, il y a vraiment les deux démarches. Si on est vraiment intéressé par l'événement qui correspond à une passion ou à quelque chose de culturel ou à une passion sportive, on regarde l'événement en se disant que de toute façon on passera un bon moment. Donc ça dépend vraiment du type d'événement. Là, c'est une soirée, il y a 90 participants. Je vais regarder qui participe et je vais regarder un peu les photos de qui participe. Il faut dire la vérité quand même. Qu'est-ce que vous avez mis vous sur votre profil alors? Mon profil, moi je suis une passionnée de kitesurf, donc j'ai mis une photo de moi en kitesurf. On dit juste que je suis à Paris, que j'ai 45 ans, que j'aime, donc ça veut dire que je suis intéressée par les événements art et culture, les jeux, éventuellement les spiritueux. Voilà. Serendip, lancé cette semaine sur Android et qui compte déjà 2000 abonnés sur iOS, vise explicitement les plus de 35 ans, plus exigeants, avec un plus grand pouvoir d'achat, car la plupart des activités proposées sur le site sont payantes. C'est d'ailleurs de là qu'est venue l'idée du modèle économique de l'application créée par Christophe Legland, ingénieur de formation, qui est parti, pour l'imaginer, d'un constat personnel. Moi, ce qui s'est passé, c'est que, comme beaucoup d'entre nous, je suis arrivé à être, je suis passé dans le côté effectivement célibataire après de nombreuses années avec la maman de mes 3 enfants, et donc du coup, je suis retourné vers les sites de rencontres. Au tout début, je trouvais ça génial puisque je rencontrais des gens et ça a fonctionné plutôt bien. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était extrêmement laborieux, compliqué, frustrant. Ça prenait beaucoup de temps parce que j'étais mis en contact avec 100 personnes. Eh bien, il y avait que 2 de ces personnes-là dans lesquelles on pouvait avoir une relation sympa. Et dans Serendip, on est sur 100% de rencontres agréables et d'expériences en tout cas agréables. Mais en tout cas, au-delà de cette rencontre agréable, on pouvait faire une rencontre encore plus agréable si affinité, si effectivement on se rencontrait et qu'il y avait quelque chose qui se passait entre nous, mais physiquement, puisque Serendip est basé sur la rencontre physique, c'est-à-dire que on va pas discuter avant la rencontre, mais on discutera après s'être rencontré physiquement. Donc on se sera jaugé sur pied et là on pourra se dire mais oui.
lui ou elle me paraît effectivement intéressant pour aller plus loin. Quand on arrive sur Serendip, on est invisible nous-mêmes tant que l'on n'est pas participant à un événement. Et surtout, si on fait entre guillemets du window shopping ou que l'on est passif, eh bien, on reste à l'écart. Au niveau du modèle économique, en fait, on offre gratuitement l'application aux célibataires. Donc, ils peuvent discuter, ils peuvent aller à des rendez-vous, créer des rendez-vous totalement gratuitement. En fait, tout notre modèle économique est surtout basé, en fait, sur le B2B, donc focalisé sur le professionnel qui propose ces événements. Donc, nous, en fait, on prend basiquement un markup sur les ventes des activités. Aujourd'hui, personne propose ce genre de modèle économique, et ce qui nous permet aussi de libérer complètement la pression que mettent les sites de rencontres aujourd'hui à faire payer les célibataires pour uniquement discuter avec les gens. Et nous, on se libère complètement de cette problématique. Alors cette problématique, on va en parler évidemment, qu'il y a forcément toujours des effets pervers. Intéressant de remarquer que du coup, sur le papier, cette appli de rencontre a plutôt un modèle économique d'entreprise de loisirs. À noter aussi que Mythique a lancé aussi les soirées mythiques depuis 2012. Il y en a plusieurs, et ce qu'expliquait le fondateur, c'est que de ce fait, ce type de sites et d'applis deviennent plus que des sites, des plateformes et des vrais lieux de mise en commun avec aussi d'autres types de salariés qu'il faut engager.